Balobi kosangana epesaka makasi. Mais makasi yango ya nani? Ah bon? Tozotalela. Nagobuna nangate na bwa kizeme. Ino mokope bomo nango. Nagobuna nangate bakotele. Ino mokope botalango. Pona go fina ye. Ino mokope bomo nango. Allez on m'a volé. On m'a volé. Président Samy. Bonsoir mesdames et messieurs, vous regardez Dynamique Télévision, votre grande émission que vous aimez bien, chef-d'œuvre. Toujours en version scientifique, recherche, découverte musicale, comme ça a toujours été le cas. Nous sommes déjà là, quelque part, en train de vous donner cette matière. Merci à Cyprien Loagi et qui s'est déplacé pour nous cadrer ainsi que monter même cette émission. Alors, au menu, sans plus tarder, vous aurez beaucoup de très bons éléments. Nous allons à parler sur les disques d'or. Comment l'obtenir, avec quoi l'obtenir, toutes les précisions, ce sera dans cette émission. D'un moment à l'autre, je vais recevoir aussi pour vous notre écrivain qu'on appelle bien sûr Tegrayave dans cette émission. Elle sera de nôtre d'un moment à l'autre. Merci déjà avec la grande maison Brassima qui nous accompagne, qui ne cesse de nous accompagner. Brassima, c'est la marque de boissons Skol que nous propose ce soir dans cette émission chef-d'œuvre. Cette boisson nous accompagne depuis plusieurs années. Merci à Patrick Finger, merci à Madame Saskia, merci à tous les membres, tous les gens qui travaillent pour le compte de cette grande entreprise qui est la Brassima, de nous accompagner. Merci beaucoup à notre partenaire KBC Pressing qui ne cesse de nous soutenir. KBC Pressing, meilleur pressing de la ville de Lubumbashi. Je n'oublie pas la fondation Simon Talaja, fondation Simon Talaja pour le bien-être de tous les Congolais. Simon Talaja, c'est cette grande vision qui ne cesse d'accompagner ceux-là qui sont dans le besoin, donc les nécessiteux. Merci beaucoup à la fondation Fabien Baraka, Polyclinique Les Étoiles. Merci à la bienheureuse Shekina Baraka, l'intelligence toujours au service de cette fondation. Toutes les bonnes choses à vous. Merci à toutes et à tous. Bienvenue dans Chef-d'œuvre. Mapendo yetu ilianza tangu ya Elizabeth damu ya pachanga. Bon chic, bon genre. Lord, Sisi, Njovile. Tout est parti du regard. Malinga ya cha-cha-cha. Nilipata cheko. Kuya pamoja na michezo na kunywa. Toujours chic, toujours choc. Jovile. Na leo butamu juu ya butamu. Skol! Chupa ya inchi. Je reçois pour vous d'abord, avant de continuer avec cette émission, Tegrayave qui est venu nous parler de son projet, bien sûr, d'écriture. Lui, elle est en train d'écrire chaque fois pour nous les très bons livres. Vous aurez très bien à les découvrir d'un moment à l'autre. On la reçoit tout à l'heure. Skol! Chupa ya inchi. Voilà, bonsoir Tegrayave. Bonsoir Patrick. Comment tu vas? Je vais bien. Essaie un peu de te présenter devant toutes les personnes qui te suivent. Moi, je te connais très bien. C'est à toi maintenant de faire cette présentation-là pour ceux-là qui ne te connaissent pas. Ok, bonsoir le Lubumbashi. Moi, c'est Tegrayave. Ouais. Je suis écrivain. Ok, écrivain, tout court écrivain. Oui. Alors, tu peux déjà présenter ou bien rappeler aux gens ce que tu as déjà fait jusqu'ici comme œuvre? Ok, j'ai déjà publié et verni un essai. Mon premier essai qui a été verni récemment au Musée national de Lubumbashi. Et bientôt là, je compte publier et vernir mon deuxième essai. Ok. Et comment ça s'intitule d'abord? Le premier, c'est L'enfant et l'école, qui est connu de tous. Et félicitations d'ailleurs pour cette œuvre. Hein. Tu as fait vraiment des colloques pour ça, beaucoup de
sortie médiatique, c'était vraiment bien. Merci. Les deuxièmes, c'est la jeunesse face aux prouesses technologiques. Ok, la jeunesse face aux prouesses technologiques. C'est aussi un essai. Ok, c'est quoi l'inspiration de tout ça? L'inspiration de tout ça, c'est tout simplement que quand j'ai écrit le premier livre, j'étais encore enfant et j'avais voulu transmettre un message à une certaine catégorie de personnes et j'avais fait l'enfant à l'école. Et pour un certain temps, j'ai fait le deuxième. C'est pas dire que si j'avais publié maintenant, j'ai bien de l'écrire. Non, c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, à l'époque quand j'avais 16 ou 17 ans. Et je me sentais aussi dans l'obligation de transmettre un message, pas aux autorités, mais aux jeunes, à la jeunesse, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que la technologie nous apporte, qu'est-ce que le progrès de la technologie nous apporte dans la vie, les bons et les mauvais côtés de la technologie. C'est très bien fait en tout cas. On remarque que tu n'es pas vraiment trop bavarde, mais beaucoup plus peut-être dans l'écriture. Alors, Tegra, qui te soutient? Qui est derrière toi? Ah, c'est une question. Mais bon, on s'y bat. Hein. C'est bon. Avec le moyen des bords. Oui. En tout cas. Alors, peut-être une demande à toutes les personnes qui te suivent, parce qu'il faudra toujours qu'il y ait les soutiens de notre gouvernement. Voir une jolie fille comme toi se lancer dans l'écriture, c'est que tu as quand même ce grand souci pour les autres filles, de te lire et de comprendre ce que tu as dans ta pensée. Alors s'il faudra demander quelque chose à toutes les personnes qui te suivent, qu'est-ce que tu dirais? Au gouvernement d'ailleurs, parce que avec mon domaine, c'est plus simple de travailler avec les gouvernements. Bon, je ne refuse pas les personnes les organismes aussi. Oui, les organismes, oui. Moi, je vais transmettre un message, je vais aider une communauté. Je fais ma part d'écrire, donc le gouvernement doit soutenir. Soutenir ces terres, ce n'est pas seulement par exemple les publier ou les multiplier. Les soutenir, c'est savoir qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des enfants qu'on appelle chégués, les enfants démunis, ou bien les enfants qui vivent dans des milieux périphériques. Peut-être créer des centres de réintégration sociale pour ces enfants. Si le gouvernement fait ça, ça sera un grand soutien pour moi. Ça va vraiment, oui. Moi, je vais me sentir fière parce que je vais me dire que le message que j'ai transmis a été accepté par le gouvernement ou bien par les personnes de bonne volonté. Ici à Lubumbashi, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup d'enfants qui ne fréquentent pas l'école. Donc vous voulez vraiment qu'on puisse construire un pays, on puisse construire une nation tant qu'on n'éduque pas la jeunesse. On sait tous que la jeunesse c'est la base. La jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais tant que cette jeunesse n'est pas éduquée, tant que cette jeunesse n'a pas une éducation favorable, moi je ne vois pas d'avenir différent de ce qu'on a maintenant. Donc le gouvernement doit songer à ça, les organismes doivent songer à ça, tout le monde doit songer à ça. Chacun doit contribuer, chacun doit mettre sa part pour que demain nous ayons un Congo meilleur. En tout cas, beaucoup de félicitations à toi, surtout que la lecture ne fait plus partie de notre quotidien actuellement. On est beaucoup plus sur le net. Comment tu fais face à ça? C'est pas facile de convaincre les jeunes ou les gens de lire. Quand on écrit, on sait déjà qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui vont nous lire. Mais moi, étant jeune, j'essaie de booster mes amis parce que je sais qu'en lisant, on se cultive. Une personne qui lit trop est différente de celle qui ne lit pas. Les jeunes n'achètent pas facilement ou bien, même si on donnait des livres gratuitement, ils ne vont pas lire ça facilement. Mais tant qu'on a la force pour le booster, tant qu'on a la force pour... On fait toujours notre part. Oui, on fait toujours notre part. Mais j'apprécie aussi certains jeunes, ils lisent, ils encouragent, ils aiment. Certaines personnes se disent que nous aussi on va écrire, certains jeunes se disent que nous aussi on va faire quelque chose pour impacter la communauté. Tout. C'est une très bonne chose, Tegra. Peut-être pour finir, parce qu'on doit être aussi dans le domaine musical, tu écris facilement, tu peux nous faire aussi des poésies dans la musique. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te contacter pour l'écriture musicale cette fois-là? Oui, pourquoi pas. Déjà que la musique va de pair avec la poésie, il y a des rimes et des vers, tout et tout. Nous, on est là, il faut s'aider, il faut s'entraider. Donc moi, je suis là, s'il y a quelqu'un qui veut ça, je peux le faire. En tout cas, ça, c'est un message à tous les musiciens qui croient qu'en faisant des chansons insensées, pleines d'insonité, ils vont faire le succès. Peut-être par moments, ils sont dépourvus, d'autres de bon sens, d'autres aussi sont dépourvus peut-être des connaissances musicales, comment faire une chanson, comment écrire. Désormais, Tegra Yav est là, vous voulez une chanson
vous demandez, elle va vous écrire selon les thématiques, selon le goût de tout ce que tu veux exploiter dans la nature, je ne sais pas comment. Elle le fait très bien, elle est professionnelle. Peut-être un numéro de contact déjà. Est-ce que tu as lu quand même les livres de Félix Oazekwa? C'est un musicien, il a écrit Les petits bonbons de la sagesse. Tu as déjà lu ça? Oui, hein, j'ai lu ça, c'est un bon livre, c'est vraiment intéressant. Et ça nous montre assez que la musique et la poésie vont de pair. Oui, et ça fait vraiment la fierté des musiciens congolais quand on s'est dit que, par exemple, il y a un musicien qui a fait un livre. Parce que quand on parle d'un musicien congolais, on va, tu t'imagines, donc on voit ces genres de personnes. Mais quand on va... Aujourd'hui, c'est la fierté d'avoir un livre qui vient ou qui émane d'un grand musicien. Ça fait la fierté. Et vraiment, on a même mis à parler de ça lors de la 15e ou 16e journée littéraire à la SEC, à la Société des écrivains du Grand Katanga. Le prof avait parlé sur ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas. Alors, pour l'instant, quand même, tu travailles déjà avec un musicien concernant les écrits, des textes de la chanson. Bon, je ne travaille pas avec beaucoup de gens. J'ai eu à faire un texte pour l'artiste Moak. Pour une journée, pour la journée de la musique, il devait faire un truc à quelque part. Et je lui ai fait un petit texte pour la jeunesse. Parce que le thème c'était Future is now. Le futur c'est maintenant. Donc il fallait conscientiser les jeunes, tout et tout. Mais avec des textes plus littéraires. En tout cas, voilà. Très impressionnant. Numéro de contact, ton bureau, ton adresse, là on peut te trouver. Pour te soutenir, bien sûr, pas pour autre chose. Mon numéro de contact, bon, pour tous ceux qui veulent me contacter, j'ai ma page Instagram. Là, je suis connectée. Vous avez des messages, vous pouvez m'écrire, c'est Tegrayave. Donc vous allez voir, je suis là, je suis disponible. Ok, merci beaucoup d'avoir passé dans notre émission. Je vous en prie. À la prochaine. Merci Patrick. Quand même, on va se séparer avec toi avec quelques images de tes cérémonies, de toutes tes œuvres que tu as fait, quelques photos. Et juste après, on continue avec la matière musicale, nous allons parler des disques d'or. Tu as déjà eu quand même à parler sur les disques, à entendre parler des disques d'or dans la musique congolaise? Oui, hein. Non, en fait, j'entends seulement qu'on parle de... Tu sais quand même qu'il y a des musiciens congolais qui ont tenu les disques d'or? Non, pas en tout cas. Je sais qu'il y a eu Kofi qui a eu 4 quadres, un truc du genre. Non, oui, lui, c'est ce que je connais. Bien sûr. Mais les disques d'or, là, je connais pas. Beaucoup de gens ont eu, donc tu ne connais pas, ça rime bien parce que jusqu'ici, il n'y a pas de musiciens congolais qui ont eu un vrai disque d'or. Mais il y en a eu beaucoup qui ont eu des faux disques d'or. Alors ça sera tout à l'heure, après que nous ayons suivi. Skol! Chupa ya inchi! Voilà, je suis de retour après que j'ai réussi pour vous cette demoiselle qui nous a fait honneur dans cette émission, Tegrayave. Nous voici dans ce qu'on appelle la matière musicale. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons parler de disques d'or. Disques d'or, disques d'or, ça fait parler partout dans la toile, partout à Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo concernant les disques d'or. Nous allons y aller très lentement mais sûrement avec toutes les précisions possibles. Nous commençons d'abord avec les conditions pour l'obtenir. Ici, il faudra s'attarder ou très bien commencer par les débuts, c'est que jusqu'en 2006, il faudra bien prendre l'aile France, parce que c'est là qu'il y aura beaucoup plus de sujets à parler, à débattre dans cette émission, c'est que la France nous a sorti sa liste pour l'obtention des disques d'or, d'après quelques conventions que quelques producteurs, quelques hommes de la culture se sont mis ou se sont donnés il y a quelques années, bien sûr, parce qu'il faudra déjà commencer par vous parler d'abord de SNEP. SNEP qui est le syndicat national de l'édition phonographique en France qui certifie les disques d'or. Donc pour obtenir un disque d'or en France, il faut passer par SNEP, qui est ce syndicat national de l'édition phonographique. C'était fondé déjà en 1952, mais en 1973, déjà il y a eu quelques abstentions des disques d'or que lui a certifié, bien sûr, pour très bien donner cet éclaircissement-là. Alors, le SNEP travaille avec qui? Le SNEP travaille avec le producteur de musique, les éditeurs de musique, les producteurs de musique indépendants tout comme dépendants, les labels si vous voulez bien.
Joe Bale Mankabe Natomika na Snap pour que ba certifié disque d'or. Il a 9 inspecteur Balmantomika pour Snap. Bon, Natomika, comment je peux dire, il travaille aussi avec quelques personnes. Ça veut dire quoi? Dès qu'on produit les disques, on les amène dans le magasin. Snap est au courant du nombre qu'on amène dans le magasin. Après avoir vendu ce produit-là, dès qu'il n'a eu à atteindre un seuil, dès que ça atteint le seuil que Snap a déjà mis avec les autres, bien sûr, Joe a certifié qu'un disque d'or de la part du producteur qui va donner cette information-là. Alors, quand l'information va arriver à Snap, Snap va envoyer encore des gens pour aller vérifier sur le terrain si réellement les 50 000 ou les 75 000 ou les 100 000 disques ont été vendus. Pour très bien vous expliquer, c'est que jusque-là en France, à peine, les disques se vendent à 50 000 exemplaires pour obtenir un disque d'or. Mais depuis les années où la musique a commencé en France, jusqu'en 2006, c'était 100 000 exemplaires pour avoir un disque d'or. De 2006 à 2009, ça a changé à 75 000 parce que le marché des disques commençait déjà à baisser avec les ventes en ligne et ainsi de suite. Alors de 2009 jusqu'à nos jours, le seuil il est de 50 000 exemplaires pour avoir un disque d'or. Là, nous sommes en France. Alors, nous allons parler maintenant, cette fois-là, de manière claire concernant ces dossiers-là. La question est que, est-ce que les musiciens congolais ont déjà eu un disque d'or valable ou bien ils ont eu des disques d'or vérifiés ou certifiés? Pourquoi je dis certifiés? Parce que c'est Snap qui certifie en France. Comme chez nous au Congo, nous n'avons pas de syndicats ou de maisons culturelles habilitées à donner les disques d'or, nous supposons croire que nos musiciens peuvent vendre à l'étranger. Et à l'étranger, ce n'est pas ni les États-Unis, ni l'Irlande, ni Reykjavik ou Islande, ainsi de suite, mais c'est beaucoup plus la France parce que notre communauté y est vraiment représentée très valablement de ce côté-là. Alors, comme aussi nos musiciens congolais ont obtenu leur disque d'or dans des salles françaises quand ils jouaient leurs concerts là-bas, par leur producteurs bien sûr qui leur donnaient. Nous supposons croire que la plupart se sont affiliés au SNAP parce que c'est le syndicat habilité à donner les disques d'or. Je crois qu'on est en train d'y aller très lentement mais avec beaucoup d'éclaircissement. Makamaba disque d'or ezobelisa batu mutufa. Soki SNAP n'est certifié à disque d'or. Comment est-ce que les musiciens congolais se sont toqués dans le site à SNAP Bazate? Je dis bien tous Bazalate. J'ai beaucoup de réserves et beaucoup de respect pour l'album Émotion qui est sorti en 1995 avec le projet de celui qu'on appelle Peter Gabriel qui a eu à réunir quelques Africains. Il m'appelle Abatubele. Loko Akanza était là comme compositeur de quelques chansons, Chofele, Shomideo et ainsi de suite. Papa Wemba était en lead, il a été comme Mutubachaki Mingi Mingi na Lumière. C'est un projet de Peter Gabriel, Real 52, c'est comme ça qu'on intitule, parce que son label c'était Real World. Quand cet album est sorti, plusieurs disques vendus aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Lui-même, Peter Gabriel, fut un grand chanteur, un grand flûtiste. Il a eu à obtenir plusieurs disques d'or, disques de platine, il l'a vendu de ce côté-là. Donc ce projet-là pouvait obtenir un disque d'or, mais seulement jusque-là dans les recherches na SNAP pesate, mais peut-être d'autres me diront n'engeni no aux États-Unis. Oui, aux États-Unis par exemple, nous avons ce qu'on appelle RIAA, R-I-A-A, donc qui veut tout simplement dire Recording Industry Association of America. Ça a été fondé aussi en 1958. Quand on est mourir, on a fait papa et mbato ya mpata. Ce qui est na plateforme ou bien un site officiel na bango atteindre la biso pour ceux qui nous suivent bien sûr sur YouTube. Moutozo pena disque d'or jusqu'à la vérifier certifié na Congo azate, mais j'ai dit bien, j'ai beaucoup de respect pour Peter Gabriel ainsi que Papa Wemba. Ba recherche on est après. Je me réserve parce que je connais la grandeur de Peter Gabriel. Alors rentrons avec nos musiciens. Koffi Olomide a 7 disques d'or. Noblesse oblige, droit de veto à tentative, na 13e apôtre trésor disque d'or. C'est certifié où?
Est-ce que pour atteindre, il faut la certifier? Mais oui, il faut la certifier parce que nous devons connaître cette traçabilité-là. Donc je confirme que Moutazoa disque d'or na Congo et solo Aza, c'était des disques d'or et Mbata. Ils ont entendu, ils ont compris que comme Papa a eu obtenu, entre parenthèses, entre guillemets, avec Peter Gabriel pour l'album Émotion, Bango il fallait se mesurer naï. Entre autres, Papa Mbabaye Sima, et comme une noblesse oblige Jésus disque d'or. Et l'autre, Pakoli, maquiller Bango na producteur. Parce que le producteur, connaissant une mission congolais, Baïbi qui bazaba Toban Ngengefo Balinga Babima. De Bakeba Landi Bango non. Autant qui 100 000 exemplaires, d'autres 150 000 exemplaires pour appeler ça Bango va disque d'or. Or, en réalité, ces disques d'or-là ne sont même pas vérifiables. Donc je dis bien, et Koffi Olomide, et Werason, et Jibem Piano, et Fali Poupa, même jusqu'ici, qui prétend attendre d'avoir un vrai disque d'or, Bango tout besoin disque d'or et solo bazar. Et ils ont tous menti parce que Bablefa Bisso. C'est là que ça me fait mal, je regrette, je me dis. La connaissance sur la musique, toi, en Angoua, na Congo, chroniqueur, homme de culture. Comment est-ce que Bakoko Sabiso pendant plusieurs années au Tikango? Suivons d'abord en image quelques cérémonies, ndenge bando décerner ba musiciens congolais ba disque d'or na bango. Tout fait te botte en bloc et puis je vais revenir pour enchérir très bien ce sujet. Les disques d'or, les disques d'or, les disques d'or de Jimekana, le maréchal. Au nom de tous les Africains, je remets à mon cher artiste le TH, le révérend, l'homme sûr de lui, Fais de l'amour. pour plus de 100 000 CD vendus de par le monde, sans oublier plus de 200 000 CD piratés, ce qui fait 3 disques d'or. Merci. Pour la remise officielle du disque d'or de Koffi Olomide, l'album à 100 ans. Attends, disque d'or. Disque d'or, Koffi Olomide. Koffi. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Koffi Olomide. Monsieur Olomide. Merci, c'est grâce à vous, merci. Monsieur Olomide. Monsieur Olomide. Qui a failli avoir raison ce soir. Les disques d'or. Disque d'or. Werason. Disque d'or. Jean Versa. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Voilà. Disque d'or. Voilà. Disque d'or. Solo la vie. Disque d'or. Solo la vie. Solo la vie. Solo la vie. Disque d'or. Voilà. Werason. Vous avez suivi ces éléments. Disque d'or en aboti au monde en Eza Lokuta. Ce n'est pas prouvé. Vous allez me dire peut-être qu'ils ont vendu en Irak pour la certifier na SNEP ya bango ou bien syndicat na bango. On peut citer quelques maisons bien sûr habilitées à décerner les disques d'or. Par exemple BPI. British Phonographic Industry, ça c'est en Angleterre. Ça c'est fondé en 1973, créé en 1973. Il y a aussi des maisons comme par exemple, je vous ai parlé de RIA, il y a CRIA, C-R-I-A, ça c'est au Canada. Et c'était fondé en 1964. Il y a plusieurs maisons, plusieurs structures qui ont été mises en place. Même en Côte d'Ivoire, il y a les producteurs et quelques chroniqueurs qui se sont réunis pour pouvoir développer ça fait Bangoba disque d'or. J'apprécie beaucoup ce pays-là parce qu'ils connaissent la culture et ils ont une vitesse de compréhension par rapport au temps qui vient. Mais ce que c'est aux zones na Congo, exact. Alors vous allez me dire, n'engeni ba Congolais ba bando teka pour bazo ba disque d'or. Et comment wapi? Werason, par exemple, l'a obtenu avec JPS Production. Les images peuvent commencer à défiler. Bon, mon disque donne les Canadiens en 2002. Il y a solo là bien. Il y a JPS Production Azaki a filé na Snap, à son Snap.
Bon, il a donné ce disque d'or en fonction de quoi? Je n'ai pas dit que les musiciens congolais méritaient qu'ils soient disque d'or. Peut-être qu'il y en a ceux-là qui ont vendu réellement plusieurs exemplaires. Ou plus même. Il y a des seuils au Ezalaka. Mais le local basala qui a une propriété, il y a un mensonge qu'on retrouve Bangolelo. Ça veut dire que ma bonga n'a pas manileo. Avec pas de disque d'or valable. Pourquoi? Parce que traçabilité est inako. Qui tout le monde a tracé qui tableau, on est capable de maquiller, de plaquer, de lettre ces disques d'or. Les Congolais voulaient le Komwana. Il y a Kobima, il y a Kozalaba prêtre, il y a Kobima. Kenwanonga na Zwaset, Mopa au Quadra Koraman. Et puis, s'il vous plaît, Potolo Belango très bien. Quelqu'un comme Papa Wembaye un disque d'or avec émotion, si réellement il est vérifiable. A Koki Kozwata Grammy Award était. La chanteuse qu'on appelle la Togolaise, si je ne me trompe pas, on l'appelle Angélique Kidjo. Angélique Kidjo a eu 5 Grammy Awards sans que Makamoba disque d'or on a tout le belangote. Azwa disque d'or, je ne connais pas où certifié disque d'or n'a été. Ni na Snap, ni na BPI, ni na Cria, ni na Ria. Pourquoi? Parce que Moussala na ya bando sala et bando mona na miso bato. Mais le Congolais bando wele la azala na disque d'or ata yebanité. Yango moni Fabregas on a double disque d'or na album na je pense. Obimaki 2000 je crois 15 2016. Aye na double disque d'or. Yemo on a Fabregas à ses produits, c'est Wanted Record qui a produit cet album. Yemo comme Mikabi double disque d'or. Ah Fabregas vraiment beau attendre moi comme mission na biso. Parce qu'il savait que ses aînés, disque d'or pour prêtre. Lui aussi, il est allé se fabriquer ses propres disques d'or. Kofi Olomide, prêtre à Sakanate, Quadra Mopao, la légende, monument vivant. 7 disques d'or en Mbata, mon côté est certifié. Je mets tous les artistes à défi, Baya na certification là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous mentait, ils ne savaient pas qu'Internet, un jour, technologie qui évolue. Aujourd'hui, nous avons la technologie à la portée de tout le monde et les enfants. Quand on a un site à Snap, on a la place ni certifié. Parce qu'on ne veut pas nous dire que non, les producteurs, c'est eux qui dessinent les disques. Sauf comme ils bongo, n'importe qui va donner les disques d'or. Et surtout, il est là. Fali a compris ça. Il y a David Monsoto continue. Akenda ba Electra France, Akenda signé na ba Warner Music. Donc aujourd'hui, quelqu'un comme Fally Ipupa, c'est le seul qui espère avoir un vrai disque d'or. Pourquoi? Parce que Warner Music, sa maison de production, a déjà publié ça. Et Tikali Snap a certifié en gros. D'autres disent que non, ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que réellement c'est un vrai disque d'or? Mais Maître Gims a sorti en 2018, Ceinture Noire, il a eu le disque d'or. Combien de temps après? Ça veut dire le producteur avait déjà vu qu'il aura donc il aura la milinga bima qui déjà. Mais côté kuna Snap ne faut pas aller parce qu'ils sont crédibles bâton va constater. Donc les gens qui ensuite Fally quand il va prendre les disques d'or vous allez sous humilier parce que vous ne savez pas comment est-ce que ça se passe. Il y a un autre qui expliquer bino. C'est bien de faire la comparaison de Wasalaka, Inosbi Baswanana Fally, oui. Il est intelligent, le petit a ébiqué, Azo Dembela Sima Fally, Azo Pesamaka. Mais beaucoup de parce que en réalité, le jour et la nuit entre Inosbi et Fally pour pas d'autres comparer sur beaucoup de choses. Beaucoup même. Naé les locaux confrontés à l'artiste, mais je vous parle que les locaux regrettaient ce beau soutenir Fally. Fally disait toujours. Trop d'avance comme rôle sur moto. On doit comprendre. Donc il disait qu'il a déjà compris certaines choses. On doit comprendre. Ba vieux on doit le lokumu. Bilamba, ba forme, ba sina ba chéri ici. Musique en wana qui star. Mais Fally pour parler l'oiseau sauter bas niveau. Ba tout ba comprendre. C'est pourquoi il se tire des ennemis. Taba émission n'est tout ça la bongo. Tout ça l'analyse penato yenango. Chaque pays a sa maison. Non, à sa maison syndicale où il a de la peine à œuvre à bateau. Toye bien, bien. Donc, Botika Komiko Samakamba disque d'or, je viens vous dire aujourd'hui, c'est vérifiable et vérifié et ça mbata lokuta. Mon côté à Zoa Solo, j'ai même bien fait de l'amour et mbata. Regardez Simon Music, il dit même au nom de tous les Africains, je donne les disques d'or. Au nom de tous les Africains, je remets à mon cher artiste
le TH, le révérend, l'homme sûr de lui, Fais de l'amour. pour plus de 100 000 CD vendus de par le monde, sans oublier plus de 200 000 CD piratés, ce qui fait 3 disques d'or. Merci. Merci disque d'or. Ajibem Diala. Lui-même, patron Yemoko, producteur à lobby, je donne. Donc ils ont un chroniqueur, un journaliste, un bureau, un qui ça, un brevet de mérite. On peut si mon brevet aux pas au transport. T'as le niveau, il y a journalisme comment. Donc Sony na Sony. Et les Congolais aiment des flatteries comme ça. Depuis des années, les gens sont contents, bala la rana ba confort. Au lieu de koluka ba recherche, ba tubaye ba ndengeni makamozo leka. Personne. Donc ça ne touche personne. Ba tout baza à l'aise. Na ba mensonge. Et les gens trouvent ça normal. Les loba chroniqueurs, les analyses ici, ça ne fait pas partie de ma philosophie. Mais discussion ici là. C'est un très grand regret. Je crois qu'on a bouclé ce dossier. Vous avez tout suivi avec attention cette histoire des disques d'or. Respectons Fally Ipupa. Il est le seul musicien du Congo qui a compris beaucoup de choses dans le management. Après, dans le machine, on a Pisson. Il y a un autre documentaire. Il y a des gens aussi qui croient en lui. Documentaire à Pisson, les autres après. Donc, avant d'avoir capé Batou, mais je vais me séparer de vous avec quelques très bonnes chansons qui ont été reprises dans les dessins animés africains. Avec nos musiques on va suivre quelques de ces chansons et puis Tozo, on se sépare de vous. Je sens que je vais me régaler. Qu'est-ce que ça sent bon. Je sens que je vais me régaler. Qu'est-ce que ça sent bon. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous sommes dans le Liban à les dédicaces. Merci beaucoup à Franck Moakjet. Donc, Franck Moakjet de Makambo Aigle. Donc, vision de l'aigle toujours. Les lots jet privés comme un luxe. Donc, à la Zaki luxe, mais les lots jet privés à la mine étaient comme un taxi. Grâce à Batouana, donc, Franck Moak Jet, donc, défaté. Le pays a besoin de jeunes qui réfléchissent comme Franck Moak Jet. Merci à la Fondation Simon Talaja. Merci Pressing KBC Pressing qui nous soutient toujours. Merci à Boutique Magnol Boutique, le jeune qui habite tous les jeunes, surtout les artistes. Lui, c'est Magnol Boutique Magnol Tovo Sanité. Je n'oublie pas aussi Cornélion Business, petit mais costaud. Le grand manager du management showbiz à propre réseau Salemakuna. Donc, des fois, Cornélion Business, je pense à toutes les Cornélionnaises ainsi que les Cornélionnais. Parce que comment on dit philosophie, comment on dit idéologie. Donc, des fois, grand père Cornélion, Junior Mundabi, na Ali Nombiavanga, Botika Kitendite, tous les Landengeni. Ce sont mes habilleurs avec tous les respects possibles. Je salue DJ Ange Standing, sans oublier Golden Kala Lambotatro, Yanel Umba, Balobi, Yanel Umba, les zélateurs. Lui, c'est le kabylisme. Donc, des fois, Yanel Umba, je te salue, mon frère. Merci au vieux Xavier Kazembe, merci à tout le staff qui nous soutient, Michael Mutombo, merci à Cyprien Loage, merci aussi à tous les amis de Dynamique Télévision, tous nos chefs, merci de nous soutenir.
on se sépare avec vous par une très belle image que je vais vous proposer. Donc les documentaires qui viennent des Pison Zubaboy, mais ça sort le 14 à partir de minuit. Soyez prêts pour suivre cela, c'est une première pour notre culture. Ngamoka nazo innover atoye naba documentaire kala mingité babilo mosusu pezoya, je ne peux pas dire, mais vous serez surpris de voir cela ici chez nous à Lubumbashi et partout dans la République. Portez-vous très bien. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Que la concurrence excuse mon savoir-faire. À plus.